Bonjour, c'est une joie de vous retrouver pour un partage biblique extraordinaire. Oui, je crois vraiment que c'est extraordinaire. Je suis plein d'enthousiasme et rempli du Saint-Esprit pour vous partager quelque chose de fort et de puissant, une des clés incontournables des principes divins, de comment Dieu travaille avec nous et de comment il va transformer ce qui est mal en bien, ce qui est ténèbres en lumière. Comment est-ce que Dieu, dans sa grande sagesse, va même plonger ses mains dans le feu et les ténèbres pour en sortir et en extraire des choses qui nous surprennent et des choses qui vont contribuer à l'accomplissement de son plan, qui vont contribuer à notre destinée, qui vont contribuer à notre bénédiction. On peut toujours se poser la question, qu'est-ce que nous faisons sur Terre? Eh bien, sur Terre, nous sommes en train de traverser une période de notre existence éternelle. Nous traversons une période de notre existence pour travailler à la sanctification de notre âme, à l'élévation de notre âme et surtout à la découverte du salut extraordinaire que Dieu nous donne en Jésus-Christ, que Dieu nous donne dans sa grâce et dans son amour immense. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Je vais lire un texte incontournable, très connu, Romains 8, 28. Ce texte nous parle de la transformation, du mystère de la transformation des zones d'ombre en zones de lumière, des ténèbres en lumière extraordinaire, des pleurs en joie et des chemins parfois compliqués qu'on ne comprend pas, dans lesquels nous trouvons les solutions pour Dieu et nous trouvons des chemins tout tracés à travers nos difficultés et nos tempêtes. Je lis pour vous. Nous savons du reste, nous le savons. Et si vous ne le savez pas, je voudrais que vous entriez avec nous, avec moi, dans cette connaissance d'un principe de vie. C'est un principe divin. Tout ce qui est principe divin est un principe qui va s'inclure, qui va s'incorporer dans notre existence pour que justement nous puissions trouver le repos de notre âme, la paix, la bénédiction et surtout pour que nous découvrions quel plan extraordinaire Dieu a pour nous emmener au ciel et nous permettre de traverser cette vie avec joie et dans la paix. Alors nous savons du reste que toute chose concourt au bien, écoutez bien, au bien de ceux qui aiment Dieu, virgule, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La virgule ici, qui n'est pas dans le texte d'origine, mais peu importe, est très bien placée dans nos traductions pour bien nous faire comprendre qu'il y a ici deux éléments. Il y a ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés à aimer Dieu. Alors peut-être vous ne connaissez pas le Seigneur, peut-être vous le découvrez à peine. Sachez que de toute façon, que vous aimez Dieu ou que vous ne l'aimiez pas, le Seigneur a quand même un plan pour vous. Et le Seigneur va faire en sorte que les choses vont concourir, vont se mettre ensemble pour votre bénédiction. J'aime beaucoup ici le mot concours, les choses concourent, les choses se mettent ensemble. Sunergeo, c'est le texte grec qui est à l'origine, donc le mot grec, qui évoque bien le fait que les choses se mettent ensemble pour travailler dans un but. Toutes les situations que Dieu permet dans notre vie, je parle de celles qu'il permet, sont des situations qui parfois sont difficiles à comprendre, mais dans lesquelles nous allons trouver la source de notre délivrance, de notre paix et la source de la sagesse pour notre vie. Alors, il est dit ici que les choses vont concourir, c'est-à-dire que Dieu, dans sa providence, j'aime beaucoup le mot providence. Le mot providence fait référence à l'expression de l'amour de Dieu qui travaille dans l'invisible pour nous. Oui, Dieu travaille dans l'invisible pour nous, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que sa main invisible et la puissance de ses armées, de ses anges, vont placer les événements autour de nous pour nous obliger à aller dans une direction, pour nous obliger à vivre des expériences et à trouver dans ces expériences et dans ces chemins qui nous sont imposés
Trouver la sagesse de la vie, la paix de l'âme et trouver où Dieu veut nous emmener pour notre bonheur afin que nous le rencontrions et que nous le découvrions et que nous arrivions à plier le genou devant le Créateur. Nous savons que toutes choses concourent, donc se mettent ensemble. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment. Malgré vous, ces portes sont sous le contrôle de la divine providence de Dieu pour votre bien. Alors, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc je veux ici rassurer et encourager tous les chrétiens et tous ceux qui croient dans le Seigneur et qui tournent leur regard vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu de Jésus-Christ. Tous ceux qui tournent leur regard vers le Seigneur doivent savoir que notre vie est au contrôle de sa providence et cette providence s'inscrit pour nous emmener dans notre destinée et dans notre bonheur. Donc Dieu fait en sorte que nous soyons parfois entraînés dans des chemins malgré nous et que ces chemins nous semblent souvent tordus ou de travers, mais pourtant Dieu, à travers ces chemins tordus, ces chemins pierreux, va faire dégager une grâce qui va nous amener à le connaître lui. Je vais donner quelques explications à ce sujet, mais je voudrais tout de suite dire qu'il y a ceux qui aiment Dieu et il y a ceux qui sont appelés selon son dessein. Mes amis, et vous qui me suivez, si vous ne connaissez pas le Seigneur, sachez que déjà la main de Dieu est sur votre vie. Déjà le Seigneur a des projets pour vous sauver. Ne voyez pas vos échecs, les difficultés de la vie comme des choses absolument ténébreuses et négatives dans lesquelles il n'y a plus d'espoir. Je vais démontrer que à travers l'obscurité, Dieu se révèle et que à travers l'obscurité, Dieu vient nous chercher et que dans sa grâce, il nous extrait de nos problèmes pour nous faire découvrir son amour. Et très certainement, le fait que nous soyons en problème, que Dieu, par sa main, nous extrait de notre problème, nous aidera à mieux comprendre son amour pour nous et nous aidera à identifier que Dieu ne veut pas nous laisser dans les problèmes et ne veut pas nous laisser seuls. Donc les choses vont concourir pour notre bien, pour un but. Donc si vous ne connaissez pas le Seigneur, je voudrais vous dire que nous avons, nous qui connaissons Jésus-Christ, nous qui connaissons le Seigneur Dieu, nous avons tous des témoignages pour dire « Ah, mais avant de connaître Dieu, avant d'avoir une vie où mes regards étaient tournés vers la Bible, où je m'appuyais sur le Seigneur, dans cette vie où je n'avais aucune espérance, où pour moi il n'y avait rien de religieux dans mon existence et je trouvais d'ailleurs que c'était pas bon, dans cette vie d'ignorance, je me souviens que Dieu m'a épargné et que souvent les choses se sont mises à concourir ensemble pour ma délivrance. Souvent, les choses se sont mises ensemble pour concourir, m'emmener dans une impasse ou m'obliger à emprunter un chemin que je ne voulais pas, mais au bout du chemin, j'ai découvert que finalement c'était une grâce et une bénédiction, que ce chemin m'a amené là où Dieu voulait m'amener, que là, dans ce chemin de difficulté, finalement j'ai été amené quelque part, qui a été pour moi une grande bénédiction. Donc, Dieu vous aime et Dieu travaille dans votre vie, même si vous ne le connaissez pas encore. Et sachez que nous, chrétiens, nous prions pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et nous savons que nos prières amènent sa providence pour que les choses concourent afin que ceux qui ne le connaissent pas soient entraînés dans la lumière. Et parfois, c'est à travers des situations un peu dramatiques. Alors, je voudrais voir cet aspect-là. Il y a les choses qui concourent pour notre bien, les choses bonnes. Mais il y a aussi des choses qui apparemment sont mauvaises. Et on peut toujours se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu travaille avec les ténèbres? Pourquoi est-ce que les ténèbres sont présentes et que Dieu utilise ces ténèbres pour m'emmener quelque part? Pourquoi est-ce que finalement tout n'est pas que grâce et bénédiction? Eh bien, parce que il y a ce mystère que j'expliquerai en 4 points, un mystère. Dieu effectivement prend plaisir à venir nous chercher dans les situations difficiles et dans les ténèbres pour nous faire découvrir les principes de son amour, de sa victoire et surtout nous faire découvrir qu'il existe des forces ténébreuses qui ont réellement une identité que nous appelons le diable et ses démons. Et que donc, quand nous sommes sortis d'une situation compliquée
où Dieu a permis que nous soyons embarqués dans cette situation, alors nous comprenons que nous n'avons pas à lutter contre les éléments de ce monde, mais qu'il y a bien des forces qui nous échappent, qui sont invisibles, qui travaillent dans la vie des humains. Et si nous apprenons à combattre ces forces par la puissance du nom de Jésus, alors assurément, nous tracerons un chemin de grâce pour notre destinée, notre avenir. Alors, je voudrais donc citer ces 4 points. Premier point, pourquoi est-ce que le Seigneur utilise parfois des chemins, j'allais dire tordus, compliqués, des chemins qui ne sont pas tout droits, des chemins qui semblent complexes, des chemins qui semblent douloureux pour nous amener quelque part où lui a voulu. Donc, comme je l'expliquais, le texte de Romains 8, 28 fait référence effectivement aux choses qui concourent ensemble, à la providence de Dieu qui amène les choses ensemble dans la bénédiction. Les choses se passent bien, ça fonctionne bien, ça roule tout seul, et puis on est content, on dit « Ah, mais la main invisible de Dieu est là dans tout ce que je fais ». Ça, c'est un aspect. Mais je ne vais pas parler de cet aspect, je vais parler de l'aspect un peu plus compliqué, un peu plus complexe, qui n'est pas moins glorieux. Les chemins compliqués, difficiles, les chemins que nous ne comprenons pas, les chemins que vous ne comprenez pas. Bien sûr, je pourrais prêcher sur tous les chemins de bénédiction, mais ces chemins de bénédiction, c'est une évidence. Vous les traversez avec joie et vous n'avez pas forcément besoin qu'on vous explique pourquoi tant de bénédictions. Vous vous réjouissez, vous consommez la grâce de Dieu. Mais nous devons expliquer l'aspect de ce verset qui dit aussi que les choses concourent pour notre bien et nous entendons que parfois, effectivement, les choses ténébreuses se mettent avec des choses glorieuses ou cachent des choses glorieuses et on ne comprend pas pourquoi ces chemins difficiles. Peut-être vous êtes dans une situation et vous dites « Où est-ce que Dieu veut m'emmener ?» Je souffre dans cette situation. Ce n'est pas une situation normale. C'est même une situation qui n'est pas saine, qui n'est pas propre. Mais où est-ce que Dieu veut en venir? Eh bien, je vais prendre pour ça l'exemple de Moïse et l'exemple de David. Mais avant cela, je voudrais dire que le mot « concourir », dans le sens où on sait aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas glorieuses et pourtant Dieu les utilise pour nous amener dans le bien. Vous l'avez compris comme j'ai expliqué. Alors, les 4 points. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Eh bien, la première chose, c'est parce que Dieu veut renverser la conformité à la loi religieuse pour nous faire découvrir la foi. Ce n'est pas la loi religieuse qui doit nous faire découvrir Dieu, c'est la foi qui nous fait découvrir Dieu. Or, la foi nous permet de voir que le Seigneur est capable d'agir dans toute situation, même dans certaines situations qui ne respectent pas foncièrement sa loi. Et cela nous amène au deuxième point, c'est-à-dire que Dieu utilise aussi les forces du mal, il s'en sert pour nous amener là où il veut, pour démontrer la puissance de sa grâce et de son amour. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous pouvez constater que vous n'êtes pas parfait et vous constaterez que malgré vos imperfections, malgré ces zones d'ombre, malgré ces ombres ténébreuses dans votre vie, Dieu, dans sa grâce, va vous utiliser, va faire sortir du bien malgré vous de vos incompétences, va faire que même votre incompétence va être conjuguée avec sa providence et son plan pour vous démontrer que vous et moi, même si nous sommes pécheurs, Dieu a sa main sur nous, sa grâce est abondante et la foi doit nous amener à savoir que Dieu fait avec des mauvaises choses de bonnes choses. J'étais un mauvais garçon, je me suis converti à 16 ans. J'étais vraiment un mauvais garçon. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avec ce mauvais garçon? Il en a fait un serviteur de Dieu. Alléluia. Dieu, avec de mauvaises choses, fait de bonnes choses. Donc le troisième point, qui est un peu plus compliqué, mais qui va dans le sens où Dieu veut que
nous ayons une intimité avec lui, que nous le connaissions lui, et il ne veut pas que la loi soit notre religion, la loi des Écritures soit notre religion, la loi de l'Ancien Testament, toutes les règles du Nouveau Testament. Dieu ne veut pas que ces lois-là, ces lois religieuses, ces lois que l'on s'impose pour plaire à Dieu, il ne veut pas que ce soit ces lois-là qui deviennent notre religion. Parce que nous n'avons pas de religion. Et si nous avons une religion, cette religion, c'est la religion de la communion avec notre Seigneur, de la grâce avec lui. La religion est un mot que nous pouvons utiliser, mais nous devons l'utiliser dans le sens où Jésus-Christ est notre religion. C'est la communion avec lui qui est notre façon d'être et notre façon de croire dans le monde spirituel et invisible. Alors, ce troisième point, Dieu cache ses projets là où le diable ne les verra pas. Waouh! Imaginez quelque chose de très mauvais. Vous êtes incapable. Vous n'arrivez pas à vous sanctifier comme vous voudriez. Et puis vous n'êtes pas dans une situation qui est franchement la meilleure situation qu'on pourrait espérer en tant que chrétien. Mais malgré vous, vous êtes coincé dans une situation que vous ne voulez pas. Une situation qui n'est pas le reflet de tout ce que Dieu vous demande. Eh bien, à travers cette situation, Dieu va faire en sorte que vous découvriez son plan et que vous deveniez meilleur. Et comme Satan pense que vous êtes dans une situation où vous êtes condamné, alors il ne viendra pas mettre ses affaires et il ne viendra pas mettre ses griffes et ses mauvais projets. Il abandonnera un peu cela parce qu'il dira « Oh, mais de toute façon, ce chrétien, cette chrétienne, qu'est-ce que Dieu va faire avec finalement avec leur situation ils sont là, ils sont coincés, donc je vais faire mes affaires ailleurs. » Et en fait, Dieu est en train de travailler avec vous. Je veux vous encourager, je veux vous encourager. Le diable fait toujours une œuvre qui se retourne contre lui. Les ténèbres font toujours des œuvres qui se retournent contre elles-mêmes. Donc, au milieu de vos épreuves, de vos difficultés, de vos situations qui sont complexes, des situations qui font souffrir, sachez que Dieu va vous en sortir et va faire éclater sa lumière. Et pendant qu'il travaille avec vous dans ces zones d'ombre, croyez-moi, le diable n'y comprend plus rien et le diable est complètement bouleversé parce qu'il n'a pas notre sensibilité et il ne peut pas comprendre vraiment comment Dieu travaille. Même s'il voit Dieu travailler, même s'il sait comment Dieu travaille, cela lui échappe complètement. Alors le quatrième point, je citerai la parole de l'Écriture qui dit « Il fut soir, il fut matin ». Vous savez, lors de la création, la Bible est très claire. Il nous est dit que tout a commencé par le soir et puis ensuite, il y eut un matin. Autrement dit, on se dit, bah oui, Dieu travaille d'abord dans le repos avant de travailler. Et c'est vrai, quand il fut soir et ensuite il fut matin et ce fut la création, on dit le soir a précédé le jour, donc ça veut dire que Dieu commence par se reposer, se détendre avant de travailler. Et c'est vrai, c'est une explication. Mais il y a une autre explication. C'est qu'il faut toujours qu'il y ait des ténèbres avant de voir paraître la lumière. La lumière ne peut se manifester vraiment que lorsque les ténèbres sont présents. Comment chasser les ténèbres? Eh bien, par la lumière. Et comment est-ce que la lumière peut avoir toute sa gloire? C'est quand la lumière a apparu au milieu des difficultés et des ténèbres. Oh, ceci est très très beau. Je dis toujours, si vous voulez voir une étoile briller, ce n'est pas en plein jour que vous la verrez briller, c'est au milieu de la nuit. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Alors, je vous propose ceci. J'ai quelque chose de très intéressant à vous partager. En deux volets, l'histoire de Moïse, l'histoire de David. Dans ces deux histoires, nous allons voir que finalement, les règles religieuses ne sont absolument pas respectées et on se demande comment, au milieu de ce monde pécheur, au milieu de ces erreurs, Dieu a fait sortir sa gloire. Et ça, c'est très très perturbant pour les religieux, c'est très perturbant pour ceux qui disent non, il faut que tout soit carré, il faut que tout soit bien impeccable. Et tous ceux qui ne laissent pas la place à la grâce et qui ne croient pas que Dieu est grand
pour prendre un pécheur, le plus grand pécheur du monde, et en faire un grand prédicateur. Tous ceux qui pensent que parce que vous avez des difficultés, des incapacités, Dieu ne vous utilisera pas, eh bien, Dieu démontre que c'est faux. C'est sa grâce qui agit. Tout est grâce. Tout est grâce. Et Dieu aime perturber notre vision religieuse des choses en utilisant des gens qui ont eu un parcours qui n'était pas le parcours rêvé et idéal selon la loi, selon les commandements ou selon l'idée qu'on se fait de la religion. Croyez-moi, les plus grands pécheurs que Dieu a sauvés sont devenus les plus grands théologiens et les plus grands gagneurs d'âme. Ce ne sont pas ceux qui sont arrivés avec un beau parcours, n'est-ce pas, théologique, avec tout ce qu'il fallait, le bon bagage, qui ont été les meilleurs. Gloire à Dieu. Et il y en a beaucoup. Et je rends grâce à Dieu pour ceux qui ont une vie paisible, une vie propre, et qui sont venus au Seigneur et qui sont devenus de grands évangélistes et de grands docteurs de la parole. Parce qu'il y en a, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu utilise aussi, et nous en voyons beaucoup, il y en a beaucoup. Dieu utilise des gens qui n'avaient pas un parcours idéal et qui n'étaient pas au départ le choix de Dieu et qui n'étaient pas le choix idéal, celui que nous aurions pris. Alors, avant de commencer ces deux volets, je voudrais juste signaler que Jésus, le mode de recrutement de Jésus, n'a pas été d'aller dans les yeshivas de l'époque, dans les écoles rabbiniques de l'époque, n'a pas été dans les synagogues pour prendre des gens religieusement corrects, propres, pour en faire ses disciples. Non, Jésus a été au bord de la plage et il a pris les pécheurs, il a pris ceux qui n'étaient pas religieux, il a pris ceux qui étaient même des rebuts de la société. Quand nous voyons Matthieu le péager qui collectait les impôts à l'entrée des villes, ce n'était pas un statut idéal pour aller devenir homme de Dieu. Mais Jésus a été le chercher. Jésus a été chercher un Pierre qui était dans ses affaires, dans le business et dans l'argent. Il n'était pas les recrues idéales, mais Dieu est venu dans les ténèbres. Dieu est venu là où il y a le feu, où il y a l'incompréhension, et il a tiré cela des ténèbres pour en faire un sujet de gloire. Alors, je vous propose maintenant, nous allons voir Moïse et nous allons voir David. Les plans et les projets de Dieu sortent parfois d'une source que nous n'aurions jamais soupçonnée. Alors, je vais prendre l'exemple de Moïse. Moïse qui n'était pas le candidat idéal. Comment est-ce que Dieu a délivré son peuple à travers une histoire, mais qui n'était pas idéale, une histoire compliquée, une histoire même de meurtre, puisque Moïse lui-même a tué un Égyptien, a été obligé de fuir à cause de ça, et c'est dans sa fuite qu'il a découvert après 40 ans le plan de Dieu et qu'il a eu sa vision. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas utilisé des religieux qui étaient esclaves en Égypte et qui criaient jour et nuit pour leur délivrance? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas été recruté parmi eux? Non, il a fallu que Dieu utilise quelqu'un qui venait d'un milieu qui n'était pas idéal. Dieu a été plongé, c'est comme si Dieu a été plongé sa main dans la source du mal pour en tirer sa gloire et accomplir son plan. Donc soyons très très attentifs. Parfois et souvent, Dieu accomplit son plan à travers des chemins que nous n'avions pas soupçonnés, avec des gens que nous n'aurions jamais recrutés. Des gens qui pour nous n'étaient pas le schéma idéal. Ça doit nous interpeller et nous aider à être dans l'amour fraternel, dans l'amour des ministères, dans le respect de ceux et celles que Dieu appelle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, entrons avant que le Seigneur ne revienne, entrons en France dans cette mentalité du respect de ceux que Dieu appelle. Ce ne sont pas les écoles théologiques qui appellent, ce ne sont pas les plus grands professeurs de théologie qui appellent, ce ne sont pas même les plus grands enseignants ouins qui appellent. Ce sont des gens qui sont appelés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui appelle et qui va chercher là où il veut
ceux qu'il va utiliser pour sa gloire. Donc cela doit nous donner une grande leçon et nous apprendre l'amour fraternel et le respect du choix de Dieu. Alors la fille de Pharaon qui a permis le plan de Dieu, mais vous imaginez quoi, c'est la fille de Pharaon qui a permis l'accomplissement du plan de Dieu. Pharaon, cet idolâtre, la maison de l'idolâtrie, Pharaon qui représente Satan lui-même. Et je vais l'expliquer parce que derrière Pharaon, c'était réellement Satan qui agissait. Imaginez la maison du péché, la maison de l'idolâtrie, la maison du rejet du Dieu du ciel, la maison de persécution du peuple de Dieu. Dans cette maison, le Seigneur va utiliser, malgré elle, la fille de Pharaon pour accomplir son plan. Oh, le Seigneur nous surprend. Il utilise parfois des moyens qui nous échappent, pour les raisons que j'ai expliquées précédemment. Alors, la fille de Pharaon, son nom n'est pas vraiment, elle n'est pas, d'ailleurs, n'est pas nommée dans la Bible, Bithia, bon, ça c'est le nom que le judaïsme lui donne, mais peu importe. La fille de Pharaon a donc adopté Moïse. Je voudrais lire Acte 7, 21. La fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Imaginez la puissance du Saint-Esprit qui a obligé la fille du plus grand des idolâtres, des magiciens, des hommes cruels que la terre pouvait porter à cette époque-là. Dieu a choisi sa fille pour recueillir celui qui délivrera le peuple qui est sous la main de Pharaon et qui entraînera même toute la chute de l'Égypte. Waouh, ceci est complètement incroyable. Alors, il est vrai que Moïse refusa par la suite d'être appelé ainsi, d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans des chemins compliqués, on marche à côté de gens qui sont des vrais monstres, des vrais diables, et puis d'un seul coup, Dieu nous ouvre les yeux, nous montre son plan, et à ce moment-là, effectivement, on rétablit la vérité et on explique quel a été le plan de Dieu et comment Dieu, par des chemins obscurs, des chemins cachés, a fait sortir sa gloire. Alors, on voit même que dans ce plan de délivrance du peuple de Dieu, la fille de Pharaon va jouer un grand rôle puisque elle lui donnera même son nom, le nom de Moïse, qui veut dire sauver des eaux. Elle lui donnera ce nom au bout du 3e mois, quand elle l'a recueilli. Alors que, on n'entendra jamais parler du vrai nom de Moïse, parce que le vrai nom de Moïse, finalement, restera caché. Et je crois qu'il restera caché jusqu'au temps de l'enlèvement et de la grande délivrance d'Israël. Parce que, en fait, la vraie mère, la mère biologique de Moïse, a donné le vrai nom à son enfant à l'âge de 8 jours, comme c'était la coutume. Mais ce nom n'est pas resté, on ne le voit pas. Donc, cela montre que Dieu peut cacher les choses et peut même faire que la fille de Pharaon, qui permettra l'accomplissement du plan de Dieu en instruisant Moïse, en lui donnant la possibilité de grandir dans les palais et dans des choses extraordinaires, les plus merveilleuses de l'époque. Elle l'enseignera aussi sur toute la science de l'Égypte. Et tout ça servira aussi à Moïse, qui connaîtra bien les failles de Pharaon et qui n'hésitera pas à aller le voir et Pharaon le recevra puisque Pharaon l'a reçu et l'a connu pendant 40 ans dans sa maison. Alors, je voudrais juste dire une petite chose à propos du nom. Il y aurait beaucoup à dire, mais en fait, voyez-vous, Dieu cache parfois sa gloire et Dieu laisse la gloire cachée. Et cette gloire et ces révélations ne sont pas données au grand public parce qu'un jour elles seront données au ciel, Dans Apocalypse 2, 17, il nous est dit « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. »
Moïse connaissait parfaitement le nom divin qu'il avait reçu à sa naissance, enfin au bout de 8 jours par sa mère, selon le principe de la loi, mais ce nom restera caché, nous sera révélé au ciel, et finalement il a dû accepter de faire tout son temps sur sa vie sur terre avec le nom qui avait été donné par la fille de Pharaon, et donc pour montrer que, effectivement, nos destinées sont parfois empreintes d'une grâce extraordinaire à tel point que Dieu déclare saint ce qui au départ ne l'est pas, et que Dieu sanctifie ce qui au départ ne l'est pas. Je me fais penser à Pierre qui a la vision de la nappe lorsqu'il va dormir sur le toit, et puis il a la vision d'une grande nappe avec des quadrupèdes, des animaux impurs, et Dieu lui dit tue et mange, et il dit mais ça, je peux pas, c'est pas des animaux purs, c'est pas cachère selon la loi juive, je peux pas, et Dieu lui dit ne déclare pas impur ce que je déclarais pur. Donc finalement Moïse n'a sûrement découvert cela, il n'a pas eu de problème, parce qu'une fois qu'il était dans le désert, une fois qu'il était avec tout le peuple, il aurait pu dire, moi je jette le nom de Moïse, maintenant je vais vous dire moi le vrai nom hébraïque que j'ai, mais non, il a continué avec le nom de Moïse, et jusqu'à aujourd'hui on utilise ce nom, mais un jour dans le ciel, ce sera révélé. Alors, à propos d'Apocalypse 2,17, je veux dire que caillou blanc, un caillou blanc sera donné. Bon, il y a une image par rapport à l'époque, par rapport à ce que faisaient les Grecs à l'époque, c'est qu'en fait, on utilisait un caillou blanc comme symbole d'acquittement. Lorsqu'il y avait, vous allez voir, les 3 symboles sont tellement beaux, je donnerai un caillou blanc. Le symbole est très très fort. Il faut savoir dans quel contexte l'apôtre Jean sur l'île de Patmos a écrit ça. Il a eu cette révélation, les noms nouveaux, et puis écrit sur un caillou blanc, Dieu lui montre une expression de l'époque. Le caillou blanc, c'était un signe d'absolution, d'acquittement, quand un juge avait décidé d'acquitter un condamné ou lors d'un procès, de dire bon, il n'est pas coupable. Alors il prenait un caillou ou une espèce de galet blanc, et puis même parfois il écrivait le nom directement de la personne dessus, et il remettait cela, c'était une forme d'acquittement. Quelle merveilleuse image, un caillou blanc, notre rédemption, Jésus-Christ, nous sommes acquittés de nos péchés. C'était également une récompense aux vainqueurs dans les jeux de stade, ou les jeux qui étaient là pour distraire. Vous savez, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de théâtre à l'époque, ou plutôt il y avait des théâtres, mais pas comme ceux d'aujourd'hui. Et donc, les jeux dans les arènes étaient quelque chose de très important. Et donc, ceux qui gagnaient les jeux, eh bien, on leur remettait un caillou blanc, ce qui leur permettait aussi souvent de présenter ce caillou pour pouvoir se représenter à d'autres épreuves supérieures. Donc, c'était la récompense du vainqueur. Mais imaginez, waouh, quelque chose d'extraordinaire, quel que soit votre parcours, quelle que soit la trace que vous n'arrivez pas à retirer dans votre vie, qui est encore une trace mauvaise. Dieu sanctifie tout ça, vous marchez avec cela, et vous allez arriver au ciel, vous allez recevoir le caillou blanc. Imaginez, vous, tous ces tatouages qui sont faits, on n'est pas content, d'ailleurs je voudrais expliquer cela, des têtes de mort, des choses comme ça, et puis le jeune ou le moins jeune arrive au Seigneur et dit « Oh mon Dieu, je me suis fait tatouer ça dans le dos, machin, il y a des malédictions. Mon ami, si tu peux le retirer, tant mieux. Si tu peux pas, eh bien, c'est pas grave, continue ta vie avec ça, c'est pas grave, ça c'est pas toi, ça c'est sanctifié par le Seigneur, c'est fini, ça fait partie d'une vie passée où tu as souffert, une vie passée de souffrance que Dieu a utilisée pour te montrer ta perdition, mon Dieu. C'est extraordinaire comment le Seigneur utilise le mal pour bien signer sa grâce et notre adoption à sa grâce. J'aime beaucoup quand Jésus dit au paralytique, prends ton lit et marche et va. Et le lit, pourquoi prends ton lit, laisse-le ici. Non, prends ton lit, pars avec, n'aie pas peur, tu iras plus sur ce lit. Mais ce lit est le témoignage de ta misère, de tes ténèbres dans lesquelles je t'ai attrapé et dont je t'ai sorti. Alléluia, alléluia. Donc, le deuxième, c'est la récompense au vainqueur, et la troisième, alors là, c'est extraordinaire, et oh mon Dieu, je sens la grâce de Dieu pour vous. Écoutez bien cela, le caillou blanc, c'est l'invitation à un festin. Tessera hospitalis. Tessera. Hospitalis, c'est du latin. C'était une expression qui était une traduction en fait du grec qui voulait dire que c'était en fait le jeton d'invitation, le jeton d'hospitalité, le jeton d'invitation. Imaginez pourquoi.
pour un festin, pour un repas. Imaginez, nous allons recevoir un caillou blanc, une marque, un petit jeton blanc, quelque chose de très spirituel qui va nous permettre d'entrer dans les salles des noces de l'agneau. Alléluia. C'est une si belle image. Je donnerai un caillou blanc, dit Jésus, et un nom nouveau sera écrit dessus, le nom qui nous est destiné pour l'éternité, et un nom qui ne sera pas effectivement de la même nature que ce nom terrestre. Et je pense que cela est réellement plutôt une qualité ou un encouragement ou plutôt la mise en avant d'une des qualités que nous avons eues sur terre pour servir Dieu. Peut-être ce sera écrit loyal, peut-être ce sera écrit humble, peut-être ce sera écrit serviteur, peut-être ce sera écrit, je ne sais pas, dévoué pour les autres, des choses très nobles comme ça qui identifient ce que nous avons été sur terre. Notre nom terrestre n'identifie pas vraiment qui nous sommes, mais la beauté de notre âme et la grâce qui est sur nous et que nous avons cultivé pour le Seigneur, sera une qualité qui sera écrite sur ce caillou blanc. Un nom nouveau, alléluia, alléluia. Alors, la délivrance vient de là où on ne l'attend pas, voyez-vous. Acte 7, 35. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Oh, chose extraordinaire, imaginez. L'ange qui était avec Moïse apparu dans le buisson, l'a suivi et l'a assisté durant tout son ministère. Vous avez un ange qui vous est donné au moment où vous avez reçu la puissance de l'onction, où vous avez eu des visitations du Saint-Esprit, où des hommes de Dieu vous ont impacté, où vous avez eu la révélation de le servir. Ces moments précieux qui seront le démarrage d'une merveilleuse aventure dans le service de Dieu, à ce moment-là, un ange est là. Il a été témoin et il est avec vous pour vous aider, invisible et discret, vous aider dans votre tâche. N'ayez pas peur d'aller au milieu des ténèbres. Jésus est là et son ange, l'ange qu'il vous a envoyé, est là avec vous. Alors, ceci est surprenant. Ce Moïse, voulant dire, mais celui qui était rejeté, comme Jésus, rejeté, mais qui est ce Jésus, ce charpentier? Je vais expliquer l'histoire qui est très forte dans l'histoire de David. Ce Jésus-là, mais ça peut pas être lui, ça peut pas être lui. Imaginez le dédain que parfois les religieux ont pour ceux que Dieu a choisis, qui n'ont pas, je le répète, le parcours idéal. Ce Moïse qui a été sauvé des eaux, élevé avec Pharaon, qui a tué un Égyptien, qui a fui comme un lâche. Voilà, ça c'est leur interprétation. Qui n'est même pas religieux, qui est parti dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a même été avec Jéthro, qui était un idolâtre. Entre parenthèses, Jéthro quand même s'est converti. Il a donné sa vie au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, qui est celui-là? Et qui t'a établi juge? Le Saint-Esprit. Souvent, les religieux sont là, mais de quelle autorité tu parles? Comme on disait à Jésus, finalement. Jésus qui a été rejeté, qui est devenu la pierre angulaire, la pierre de l'angle, la pierre principale. Je me réjouis parce que il y a tellement de ministères qui ont été rejetés que finalement Dieu a ramené au premier plan. Des ministères qui ont souffert, où on a dit mais toi, mais d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, comment tu peux t'établir oint? C'est le Saint-Esprit qui oint et qui choisit. Alléluia, alléluia. Qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et comme libérateur. Comme chef et libérateur. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai fait une vidéo qui parlait des 3 signes de Moïse. Quand Moïse est revenu du désert après 40 ans, au bout de ses 40 ans, il a l'apparition du buisson ardent, l'ange, etc. Il revient vers ses frères, vers le peuple qui était en esclavage. Et là,
il leur dit, voilà, Dieu m'a parlé, je suis libérateur. Et il a peur parce qu'il dit, mais de toute façon, Seigneur, ils vont pas me reconnaître. Je sais, je suis pas le candidat idéal. Ils vont pas accepter, ils sont tous des religieux. Et Dieu lui dit, t'inquiète pas, je vais te donner des signes, je vais montrer ma puissance et mon onction, et ils vont accepter. Et c'est pour ça que, en fait, ce texte dit qu'il l'avait rejeté, en fait. Et donc Moïse vient avec les 3 signes, vous pourrez voir cette vidéo, avec les 3 signes de Moïse. Nous en sommes ici à une évidence. Le mal cache parfois le projet de Dieu. Les zones d'ombre et de ténèbres, souvent, cachent le plan, l'accomplissement de la délivrance que Dieu a prévu pour nous. Waouh! J'espère que cela vous parle. J'espère que cela vous parle. Alors, je voudrais aller un petit peu maintenant plus loin dans l'explication pour comprendre que Moïse a été oint de la puissance de Ruach Kodesh, du souffle saint, du Saint-Esprit, de l'onction royale. Moïse a été oint lorsqu'il a vu le buisson ardent, qu'il a retiré ses chaussures, s'est trouvé dans un environnement où Dieu était. Ce n'était plus la terre, c'était un monde entre le ciel et la terre. Peut-être un jour j'en dirai un peu plus à ce sujet, mais Moïse a été transporté dans le lieu privilégié de la présence de Dieu. Et là, il a reçu l'onction. Et là, Dieu a commencé à lui montrer le monde spirituel. Mais il ne va pas vraiment comprendre. Donc Dieu va lui expliquer, et nous voyons dans un texte que Dieu va être insistant pour lui expliquer 2 choses que nous comprenons entre les lignes. Pourquoi est-ce que Moïse est sorti de la maison de Pharaon? Et deuxième chose, pourquoi est-ce que Moïse a dû rester pendant 40 ans dans le désert? Eh bien, d'abord, parce que Moïse devait être confronté et devait être rôdé à la maison des ténèbres et il devait voir le monde spirituel. Il devait comprendre qu'il y a un monde qui est opposé à Dieu, un monde de sorcellerie, un monde de puissance diabolique. Et donc il a été confronté, il a été baigné et il a vu comment se déroule ce monde de ténèbres pendant 40 ans. Et puis dans le désert, eh bien c'est là qu'il a rencontré les serpents et les scorpions et qu'il a appris à chercher la communion avec Dieu. Je le dis toujours, c'est dans les déserts qu'on combat le mieux les serpents et les scorpions, qu'on apprend à les combattre. Ceci est une image naturellement parce que les vrais serpents et les vrais scorpions sont spirituels. Mais parfois dans les déserts, ces scorpions sont incarnés par les puissances des démons. Alors, donc, je ne dis pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il ne faut pas aller dans le mal pour comprendre comment combattre le mal, mais il faut se confronter au mal pour pouvoir le combattre par la puissance de Dieu. Il ne faut pas avoir peur d'être confronté. Et donc, pendant 40 ans, Dieu a démystifié la puissance de la maison de Pharaon et Dieu a appris à Moïse à ne pas avoir peur d'aller dans ces milieux-là. Bien, alors ça ne veut pas dire que il faut que nous allions dans l'occultisme pour le combattre. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est peut-être avant votre conversion, vous avez été dans ces milieux-là. Eh bien, il y a une raison à ça. Parce qu'avant que Moïse ne rencontre le vrai Dieu et ne se convertisse vraiment, il a été confronté à cela, il a vécu dans ce milieu-là. Donc, je voudrais citer Exode 8.1. Exode 8.1, un petit mot très subtil qui passe inaperçu, qui est rempli de puissance et qui va montrer à Moïse sa vraie mission. Les religieux ne pouvaient pas comprendre ça et les religieux ne peuvent pas comprendre ça. Les religieux se battent contre la philosophie, contre la chair et le sang. Ils identifient la puissance du mal comme étant finalement l'expression des sentiments humains, des sentiments mauvais, du cœur de l'homme. Mais ils ont du mal à comprendre qu'il y a réellement des démons qui nous entourent et que Satan est réellement un esprit, une personnalité qui nous combat.
nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Éphésiens 6, 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et précisément, ce texte qui a été écrit bien après dans la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, eh bien, était un texte qui a été vécu par Moïse et que Dieu a permis à Moïse de vivre dans son combat contre Pharaon. Écoutez bien, ceci est très puissant, c'est une révélation. Exode 8.1. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Écoutez bien, Moïse, avant d'aller vers Pharaon, le Pharaon physique, devait aller vers le Pharaon spirituel, autrement dit, vers Satan, qui manipulait le Pharaon, qui était un homme sur cette terre. Il a dû aller à la source du mal, non pas pour combattre d'abord la chair et le sang, mais pour combattre les dominations spirituelles. Et ce que nous comprenons ici, c'est que le texte traduit mal, parce que dans le texte hébreu, je veux dire biblique, la subtilité est parfaite. Et nous comprenons que Moïse savait ce que Dieu voulait qu'il fasse. D'abord, je vais m'expliquer. Dieu voulait que Moïse aille d'abord dans le monde spirituel et aille d'abord en esprit combattre Satan, qui était celui qui agitait comme une marionnette le Pharaon sur terre, avant d'aller combattre Pharaon physiquement. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Avant de vous attaquer aux gens dans le monde physique, allez les attaquer dans le monde spirituel. Et c'est là où les religieux ne peuvent plus nous suivre. Ils nous suivent et à un moment, on se retourne, ils se sont arrêtés sur le chemin. Pourquoi? Parce que ça leur échappe. Il n'y avait que Moïse qui pouvait comprendre ça. Parce que Moïse avait été au milieu de l'occultisme avant de connaître Dieu, avant de connaître la révélation du vrai Dieu. Et donc, il sait qu'il y a un monde spirituel qui est là. D'ailleurs, c'est pourquoi je salue le peuple africain. Le peuple africain a eu dans son parcours ténébreux beaucoup d'expériences avec la sorcellerie, mais ceux qui sont le plus connectés à la réalité du monde spirituel et du combat spirituel sont précisément ceux qui, avant de connaître le Seigneur, ont été confrontés à ça. Alors je ne dis pas que ceux qui n'ont pas été confrontés au monde des ténèbres et des esprits avant de se convertir ne sont pas capables de combattre le monde spirituel. Ce n'est pas du tout ce que je dis, mais je dis que les religieux qui n'ont pas compris qu'est-ce qu'était le combat spirituel, ont du mal à entrer dans ce domaine-là, et s'ils n'ont pas eu d'expérience avant de se convertir, ils ont encore plus de mal à comprendre. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Alors, j'en viens maintenant à l'explication du texte. L'Éternel dit à Moïse, « Va ». Alors vous dites, oui, pasteur, tu dis va vers Pharaon, c'est toi qui interprètes qu'il faut qu'il aille vers le Pharaon dans le monde des ténèbres pour lui dire à Satan, laisse aller mon peuple. Parce qu'un homme, il lui dit laisse aller mon peuple, et voilà, il comprend pas, il obéit pas. Mais si cet homme est sous influence satanique et que vous avez neutralisé le démon, cet homme sera obligé d'obéir parce que le démon a d'abord obéi. Donc vous me dites, oui, mais c'est une interprétation. Pas du tout. Regardez ce petit mot « va ». Quand il est dit, l'Éternel dit à Moïse « va ». En fait, dans le texte biblique, dans l'hébreu biblique, c'est écrit « beau ». « Beau » ne veut pas dire « va », mais veut dire « viens ». Et en fait, le traducteur a dû avoir un problème. Il a dit « moi, je ne peux pas traduire l'Éternel dit à Moïse « viens ». Ça n'a pas de sens. « Viens vers Pharaon ». Et tu lui diras, c'est va vers Pharaon, c'est pas viens vers lui. Si viens, c'est plutôt aller vers celui qui parle. Dieu dit viens, ça veut dire viens vers moi, viens dans un endroit où je suis, viens dans un endroit, un monde spirituel. Sinon, il lui aurait dit va vers Pharaon, parce qu'au moment où Dieu a parlé à Moïse dans Exode 8.1, Moïse n'était pas dans la maison de Pharaon. Moïse était loin de Pharaon. Donc il n'aurait pas dit va, mais il lui dit viens. Autrement dit, viens, ça veut dire ah, viens de mon côté dans le monde spirituel, viens de là où je te parle, et là tu vas rencontrer Pharaon. Waouh, 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 ceci est plein de puissance. Et je démontre que dans Exode 7.15, Dieu dit bien va. Il utilise le mot alar, yalar.
yalar. Yalar qui veut dire aller, marcher, aller vers, partir vers quelqu'un, vers quelque chose. Dieu dit bien « va », puisque « va vers Pharaon dès le matin, il sortit pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve, etc. » Vous lirez Exode 7, 15. « Va ». D'abord, il lui dit à ce moment-là « va ». Dans le sens où, oui, va physiquement vers lui et va vers la personne physique. Mais dans Exode 8, là, ce n'est plus le même discours. Là, Dieu dit, écoute, maintenant, il est temps que tu ailles combattre la source du problème, la source de l'identité spirituelle. Dieu invite Moïse, en fait, à venir dans un espace spirituel, vous l'avez compris, non pas pour combattre la chair et le sang, mais pour combattre la source du mal. Donc nous comprenons et nous disons, mais pourquoi est-ce que Dieu a choisi un Moïse qui a vécu dans la maison de Pharaon, qui a été pollué, qui a péché, qui a fait des choses abominables, qui a été lui-même aussi aux ordres du grand persécuteur pour obliger ses frères à construire les pyramides et à travailler. Et puis voilà qui fuit maintenant pendant 40 ans, l'espoir est perdu, mais qui est ce Moïse? Alors quelque chose de très dédaigneux, mais finalement on comprend pourquoi. Je crois que les images sont très fortes et très belles dans cette intention. Alors, je finis avec Moïse maintenant et je démarre avec l'histoire de David. Donc vous avez compris, Dieu utilise des chemins différents de ce que nous aurions pu imaginer et nous comprenons avec assurance et grâce que Dieu peut nous utiliser d'où vous venez. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes venu du plus grand gouffre, Dieu peut faire de vous un Moïse. C'est la grâce absolue. Et même si vous avez été au Seigneur, que vous êtes tombé et que vous vous relevez maintenant, il y a de l'espoir. Sentez votre douleur, sentez la douleur et le chagrin et le mal que vous avez subi lorsque vous avez abandonné la main du Seigneur. Parce qu'avec cette force-là, avec cette souffrance-là, vous allez dire c'est fini, je ne retourne plus en arrière, je ne laisse plus la main de Jésus. Et vous pouvez devenir un meilleur évangéliste que n'importe qui. Vous pouvez dépasser ceux qui ont pris de la distance pendant que vous étiez tombés. Moi, je prêche la grâce et je ne dis pas qu'il faut pécher, absolument pas. Mais je veux encourager tous ceux qui sont tombés et peut-être tous ceux à qui Dieu a permis qu'ils tombent. Parce qu'ils étaient peut-être trop dans l'orgueil, ils étaient peut-être trop dans la suffisance. Alors Dieu a dit, ah bon, tu crois, ben maintenant je vais te laisser un peu. Et puis finalement, tu crois que c'est toi qui laisse ma main, mais finalement c'est moi qui me retire et qui te laisse faire. Donc tu laisses ma main, mais c'est parce que j'ai permis. Et regarde où tu tombes maintenant, regarde ce que tu as souffert. Tu as compris maintenant, donc de ce mal je tire un bien, et maintenant c'est fini, tu ne m'abandonneras plus et tu vas réaliser ta destinée. Nous arrivons maintenant à l'histoire de David. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et toute chose concourt aussi pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Waouh! N'ayez pas peur des chemins bizarres. Dieu est dans ces chemins pour en faire ressortir sa gloire. Nous en venons donc maintenant à un autre argument, la lignée de Jésus. Jésus, fils de David. Jésus qui sort de la lignée de David. Mais quand nous regardons la lignée de David, nous disons, mais Seigneur, comment tu as utilisé un chemin où il y a eu tant de péchés et d'erreurs, et tu as utilisé ça pour faire ressortir la gloire du Messie. Alors ici, dans cette histoire de ce qui nous amène jusqu'à David, parce que c'est cela qui est intéressant. Jésus sort de David, mais David, comment est-il arrivé ? Et comme Moïse, comment est-il arrivé pour défendre son peuple? Eh bien, nous allons voir cela tout de suite et nous allons nous rendre compte que, effectivement, l'histoire n'est pas si belle que ça et l'histoire n'est pas glorieuse et qu'il y a quand même pas mal de péchés là-dedans. Mais finalement, Dieu a utilisé ce chemin bizarre, ce chemin tordu, ce chemin où il y a eu des chutes, la chute des hommes, des erreurs. Dieu a utilisé ça pour faire sortir la lignée de Jésus-Christ,
la lignée davidique. Extraordinaire, Dieu cache dans toutes ces histoires bizarres, Dieu cache son projet et l'emmène jusqu'à maturité pour le dévoiler au monde et pour montrer sa gloire et montrer sa sainteté. Car ici, nous ne voulons jamais dire que Satan est un ouvrier de Dieu. Jamais, jamais, n'interprétez pas mal. Nous ne voulons jamais dire que les ténèbres sont au service de Dieu. Jamais, jamais. Ce que nous voulons expliquer, c'est que Satan est furieux. Il est l'ennemi du Seigneur. Et jamais il n'est son bourreau ou son allié. Mais que Satan se prend les pieds dans le tapis à chaque fois et se prend les pieds dans les marches quand il veut monter, parce que à force de faire le mal partout et de répandre le mal, il ne se rend pas compte que Dieu, à travers le mal, tire quand même sa gloire et fait que Satan construit toujours une œuvre qui va contre lui. Bien, commençons. Adam, 7, et puis la lignée jusqu'à Noé. À Noé, nous nous trouvons avec Sem, Terah qui donne naissance à Abraham, et dans la lignée d'Abraham, nous voyons donc la tribu de Juda, et dans cette tribu de Juda, nous allons voir comment Dieu a accompli son plan pour faire sortir David, et de l'autre côté, avec Aaron, nous allons voir aussi que cette lignée-là a contribué à l'arrivée du roi David. Aaron a donné naissance donc à Lot. Oui, Lot. Et Lot va dans sa lignée et dans son histoire arriver du côté de la mer, arriver à la lignée de David. Et quand nous voyons cette histoire, nous sommes stupéfaits. Comment est-ce que Dieu, tu as choisi Lot? Comment est-ce que tu es passé par Lot, quoi? Pourquoi? C'est vraiment ta grâce incroyable. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Lot, l'histoire de Lot. Lot a commis l'inceste avec ses 2 filles. Vous verrez ça, c'est Genèse 19, particulièrement 36 à 38, où nous allons voir donc tout le chapitre 19, mais ces 2 versets-là nous montrent que suite à cet inceste, il y a eu des enfants. Alors un inceste, pourquoi? Eh bien, le monde semblait s'écrouler. Imaginez Sodome et Gomorrhe, le feu qui tombe du ciel, Lot qui est épouvantable, dans une épouvante extraordinaire, incroyable, et il se retourne, non, plutôt sa femme se retourne tellement il y a du fracas, il y a des terreurs, et puis elle est changée en statue de sel, et lui continue avec ses filles. Et là, il semble que le monde est arrêté. C'est tellement fort, puissant, c'est tellement horrible, c'est tellement la fin du monde que les filles de Lot ont cru que c'était la fin du monde et ont cru qu'il n'y aurait plus d'habitants sur Terre. Et donc elles ont été prises d'une peur, et puis donc à ce moment-là, elles font boire leur père, et puis elles couchent avec, dans l'intention de prendre la semence de Lot pour continuer à faire perdurer la race humaine et surtout faire perdurer la famille. Donc c'est un truc complètement tordu. Comment on peut penser un truc pareil? Comment on peut arriver à ça? Fille de Lot, quoi. C'est hyper grave, c'est impur, c'est sale. Quelle idée les a traversés? Et puis Lot qui voit rien et puis qui se laisse attraper par la main satanique. Et à travers ce mal, là où Satan a voulu détruire, Dieu dit non, non. Moi, je vais sanctifier ça et je vais quand même tirer mon histoire de tout ça. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est que l'aîné eut un fils. Bon, la plus jeune eut un fils aussi. D'ailleurs, on ne connaît pas les noms des 2 filles de Lot qui ont commis l'inceste avec lui. Mais ce que l'on sait, dans le chapitre 19, 36 et 38, c'est que l'aîné eut un fils qu'on appelait Moab. Moab qui va donner donc le peuple moabite, et qui sera le plus grand ennemi d'Israël. Enfin, peut-être pas le plus grand, mais qui sera un grand ennemi d'Israël et qui causera toujours problème. Mais voilà qu'elle donne naissance à ce peuple. La plus jeune, elle, a eu un fils qui donna naissance aux Ammonites, qui étaient aussi des ennemis d'Israël. Bien. Ce qui nous intéresse, c'est Moab. Voilà, le fils Moab,
dans sa lignée, va donner le peuple moabite, et dans ce peuple moabite, qui nous allons découvrir Ruth. Ruth qui apparaît, alors je vous passe toute l'histoire, vous pourrez lire cela, il y a 4 chapitres dans le livre de Ruth, mais notamment premier et deuxième chapitre, vous allez voir c'est très clair, suite à une famine, ils sont partis, etc. Voilà, et Ruth qui finalement est la belle-fille de Naomi qui avait fui, qui est une Israélite, et donc sa belle-fille, son mari meurt, et cette belle-fille s'attache à sa belle-mère et dit « moi je te suivrai, j'irai dans ton peuple, ton Dieu sera le mien, etc. » Et donc cette Moabite qui n'a rien à faire avec le peuple de Dieu, qui n'est pas dans le projet davidique, qui n'a rien à faire dans la lignée du Messie, voilà qu'elle reste et puis qu'elle retourne en Israël après la famine, et voilà qu'elle devient l'épouse de qui? De Boaz. Boaz était qui? Il était un habitant de Bethléem. Et Boaz est issu de la tribu de Juda. Et ce Boaz-là va donner un fils avec Ruth, donc ils vont avoir un fils, et tenez-vous bien, ce fils sera le grand-père de David. Ce fils qui s'appelle Obed, donc le grand-père de David, donnera aussi naissance à Isaïe, non pas Ésaïe le prophète, mais Isaïe le père de David. Et donc David, finalement, sera de la descendance de l'union de Boaz, qui lui est de la lignée de Juda, mais avec une femme qui n'est absolument pas de la lignée normal et qui est issu d'un peuple qui n'est pas celui d'Israël et qui en plus est issu d'une conception incestueuse. Non, imaginez, pourquoi Dieu, tu n'as pas été chercher pour Boaz une vraie femme israélite pure, excusez-moi, parce que je veux dire c'est pur dans la loi, conforme à la loi. Et pourquoi tu as été? Eh bien, parce que Dieu regarde aussi au cœur. Parce que Ruth avait vraiment un cœur pur. Et même si elle n'est pas issue du système, son cœur était pur. Et Dieu ne regarde pas à la loi. Je le dis, je le répète, la religion, ce n'est pas de suivre une loi. La loi religieuse n'est pas notre religion. C'est notre contact avec le Dieu du ciel, notre respect, notre amour pour la vie, pour notre prochain, notre qualité d'âme et de cœur. C'est ça que Dieu regarde. Et c'est ça que Dieu a vu en Ruth. Et donc, le péché a été effacé devant le Seigneur. Donc, voilà, de ce côté-là, c'est incroyable, chemin bizarre. Maintenant, de l'autre côté, donc Terah, avec Abraham, donc Terah, le père d'Abraham, Abraham, toute la lignée, jusqu'à Juda. Et puis, nous voyons aussi que Juda aura un fils qui sera directement dans la lignée de Boaz, Boaz étant donc l'homme dans la lignée de David. Donc là, on est du côté de la lignée masculine. Je vous ai expliqué la lignée féminine. Maintenant, la lignée masculine, eh ben, c'est Péré. Péré qui est le fils de Juda, donc celui qui a donné son nom à la tribu de Juda. Juda qui, là encore, a eu Péré dans une condition très bizarre. Péré, en fait, est né d'un malentendu du fait que, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, ce serait trop long, mais vous lirez 1 Chronique, chapitre 2, vous lirez également Genèse, tout le chapitre 38 de Genèse, et puis Matthieu 1, aussi le cite dans la généalogie. Donc, malentendu, Judas, en fait, couche avec une femme, il croit que c'est une prostituée, mais en fait, c'est sa belle-fille, Et donc, il aura un enfant avec sa belle-fille. Waouh, ça, c'est pas... Ça, c'est pas politiquement correct, c'est pas religieusement correct. Et ce fils va donner la lignée jusqu'à Boaz, qui remontera jusqu'à David. Waouh. Donc, il s'agit de Juda avec sa belle-fille Tamar. Et puis ensuite, il y aura Pérez. Et maintenant, si on va voir David qui lui a commis un truc
complètement délirant. Je veux dire que David, il a fait envoyer un homme à la guerre, au front, pour qu'il soit tué afin de récupérer sa femme avec qui il avait commis l'adultère. Mais vous imaginez? Et pourtant, Dieu va utiliser cet homme. Et pourtant, Dieu ne cassera pas son plan. Dieu avait décidé que c'est de la lignée du roi David, parce que David avait un cœur. Alors cela ne justifie en rien nos erreurs, nos péchés. Nous devons être saints. Nous devons marcher dans la sainteté. Nous ne devons pas aller dans des chemins tordus. Mais nous comprenons parfois qu'il y a cette chose étrange. Dieu utilise les choses folles du monde pour manifester sa gloire. Dieu fait concourir des choses bizarres pour nous protéger et nous amener finalement là où il a voulu. J'espère que cet enseignement vous aura permis de découvrir des choses intéressantes et de bien comprendre aussi l'histoire. Vous n'oublierez jamais l'histoire de la lignée davidique. Il y aurait d'autres choses à dire, mais j'ai été un peu dans les raccourcis pour qu'on comprenne bien cette histoire étrange et comment l'amour de Dieu est passé au travers tout cela et comment malgré les imperfections des hommes, Dieu accomplit son plan. Alors, ne croyez pas que vous êtes des serviteurs utiles, vous êtes comme moi, nous sommes des serviteurs inutiles. Et si nous fautons ou nous lâchons, Dieu accomplira son plan quand même. Alors il ne faut pas lâcher, il ne faut pas fauter, parce qu'après nous sommes responsables et nous souffrons et nous risquons de perdre des récompenses. Mais Dieu est puissant et Dieu amènera le réveil avant le glorieux retour de son Fils Jésus-Christ sur cette terre. Je crois dans un merveilleux réveil dans ce beau pays de France et je crois que Dieu va utiliser des gens que nous n'aurions pas soupçonnés. Dieu va nous surprendre en relevant des gens qui sont tombés. Je veux vous encourager, je veux vous encourager. Mais là où vous êtes, n'ayez pas peur des ténèbres. Dieu va vous en sortir. Si vous êtes tombé, Dieu va vous relever. Laissez-le vous relever. Le Seigneur regarde au cœur. Ayez un cœur bon. Laissez la puissance du Saint-Esprit transformer votre cœur de pierre en cœur de chair. C'est cela qui est le plus important. Tous nos actes religieux, tous nos efforts religieux n'ont rien à voir dans l'histoire de la grâce du Seigneur qui nous sort de situations compliquées et qui nous permet d'accomplir son plan parfois à travers des situations compliquées. Je finirai avec une grande phrase que Billy Graham a citée un jour. Il s'adressait à des journalistes qui lui disaient « Mais quand même, monsieur Graham, vous avez été dans tous les milieux qui n'étaient pas forcément religieux. On vous a vu, c'était quand même pas... c'était bizarre pour un pasteur. » Il a dit « Mais Jésus n'allait-il pas finalement s'asseoir à la table des prostituées ?» Et il a dit cette phrase extraordinaire. Il a dit « Écoutez, je me suis assis dans des croisades à côté de véritables démons. Mais ce sont ces mêmes démons-là qui m'ont permis de prêcher, qui m'ont ouvert des portes, et ils n'ont même eux-mêmes jamais compris, et certains ont même regretté, mais c'était trop tard. C'est comme cela que ça marche. N'ayez pas peur, croyez dans la puissance de Dieu, et croyez dans ce verset extraordinaire de l'Épître aux Romains. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et les choses concourent pour le bien de ceux qui sont destinés à rentrer dans sa grâce et à être sauvés. Prions pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Prions pour ceux qui sont dans leur désespoir, dans leur misère et qui ne comprennent pas le plan de Dieu et qui n'arrivent pas à se convertir. Et croyons que nos prières vont faire concourir les choses dans leur vie et que d'un mal, Dieu va en faire un bien. Je crois dans le renversement des situations. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. À bientôt.